Aujourd'hui, je vous donne 30 hooks prêts à être copiés et qui fonctionnent sur absolument tous les marchés qui ont été testés et approuvés en e-commerce, en SaaS, en B2B ou même en infoproduits. C'est un framework stratégique que j'utilise via mon agence avec mes clients. Bonjour à tous, je suis Anthony de Core Marketing Lab. C'est une agence créative issue du copywriting traditionnel. C'est comme ça que j'aide les e-commerçants à trouver des publicités méta gagnantes, à améliorer leur message central ou à développer leur marque. Donc, ce framework, il est disponible en dessous de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre email et je vous l'envoie instantanément et on va le survoler rapidement dans cette vidéo. Alors, ces hooks fonctionnent, ils ont été testés et approuvés, mais même le hook le plus parfait ne sauvera pas un message flou, d'où l'importance d'avoir un message central clair dès le début. Je parle dans une vidéo précédente comment améliorer son message central, comment utiliser le langage réel de votre audience. Donc voilà, ça c'est très très important. Donc ce n'est pas on prend les 50 hooks et on les teste à l'aveugle. Il faut vraiment qu'il y ait une logique et une compréhension derrière. Donc ces hooks sont très structurés, ils captent l'attention et aujourd'hui on sait que l'attention c'est l'une des ressources les plus rares. Ces hooks, je vous ai donné plein d'exemples, ne sont pas classés selon les styles, mais ils sont classés selon les différents déclencheurs psychologiques. Donc, chaque modèle de hook va activer des leviers mentaux différents. Donc, vous avez des modèles de hook spécifiques à chaque industrie et on va commencer par les premiers, donc douleur plus urgence. Je vous donne des exemples, soit vous les modifiez entièrement, vous pouvez très bien le faire, mais je vous conseille de rester court et en moins de 10 mots pour que ces hooks, même si vous souhaitez juste vous en inspirer, vous allez voir que ces hooks, vous allez souvent les retrouver donc dans vos feeds ou dans toutes les publicités que vous allez analyser. Donc, par exemple, vous utilisez encore des tableurs pour, là, vous mettez la fonction critique de l'entreprise. Donc, on peut mettre, par exemple, pour gérer votre inventaire, là, ça va fonctionner parce que on va mettre en avant l'inefficacité immédiate. Donc, ça va créer une tension. On va jouer là-dessus. Vous avez les hooks preuve sociale plus spécificité, c'est-à-dire la solution que plus de, je vous donne un exemple, 50 000 startups utilisent. Là, ça marche parce qu'on va utiliser le biais de validation sociale. Vous avez d'autres types comme l'autorité plus la connaissance, ce que les plus grandes entreprises font réellement pour développer leur marque. Là, pareil, on va jouer sur le statut et l'accès privilégié de ces entreprises. Et donc, ça capte l'attention. Vous avez donc des modèles courants pour le B2B, c'est les SaaS, les modèles santé bien-être, et après les différents styles de hooks. Donc les hooks axés sur les problèmes. Commencez par mettre en avant le point de douleur auquel votre audience est confrontée. Donc là, c'est pour ça que c'est important de faire des recherches en avant pour identifier les points de douleur de notre audience. Et là, selon certaines niches, donc beauté, logiciel, gaming, fitness, arrêtez de gaspiller de l'argent dans des abonnements à la salle que vous n'utilisez jamais. Les déclarations directes du problème ou des questions basées sur le problème. Donc ça, on va les utiliser quand notre audience ressent activement de la frustration ou une douleur liée à notre solution. Voilà. Là, ça va fonctionner également. Ensuite, on va avoir les hooks axés sur les bénéfices. Donc là, on va commencer par mettre en avant un résultat positif ou une transformation voulue par notre audience. Donc des jeans aussi confortables qu'un jogging. Cette séquence email convertit 40% des prospects froids. Cet entraîneur m'a rendu pro en 30 jours. Voilà, tous les exemples. Et là, on va les utiliser lorsque notre audience est orientée vers l'aspiration et motivée par des résultats positifs. Donc c'est toujours pareil. Et j'en parlerai à la fin de la vidéo. Ça dépend du niveau de conscience de votre marché. Je ferai une vidéo plus en profondeur sur l'importance et comment définir le stade de niveau de conscience de notre marché. Mais est-ce que votre marché a conscience de son problème? Est-ce qu'il est déjà orienté vers une solution? Est-ce qu'il a conscience du problème mais ne sait pas qu'une solution existe? Donc voilà. Chaque hook va être en fonction de, parce que même le hook le plus parfait sera invisible s'il est mal placé. Aujourd'hui, on sait qu'on a énormément de concurrence, notamment dans les ads. Alors, ce sont des hooks que vous pouvez aussi utiliser en haut de funnel ou en bas de funnel. Ça dépend de la plateforme, ça dépend de votre produit, de votre audience, de votre niche. Il y a vraiment une stratégie à mettre en place avant d'utiliser ces hooks. Voilà, je rappelle ça parce que c'est très important.
Ensuite, vous avez les hooks qui sont basés sur les listes. Donc, on va promettre une information organisée et facile à digérer. Donc, 3 façons dont ce sérum combat l'acné. Et là, on peut partir sur un advertorial, par exemple. 4 signaux d'alerte lors d'une visite que les agents ne vous diront pas. 3 ingrédients qui rendent n'importe quel plat digne d'un restaurant. Et là, on va utiliser plusieurs points convaincants à partager quand on souhaite créer de l'anticipation autour d'un futur contenu structuré. Ensuite, vous avez les hooks basés sur les produits et la preuve sociale. Ça marche très, très bien de nos jours. Donc, laissez le succès ou la popularité du produit parler en premier. Donc, ce sérum anti-acné a été en rupture de stock 5 fois. La souris que les joueurs pro utilisent vraiment. Donc, voilà, ce sont les différentes niches. On va les adapter. Là, c'est dès qu'on dispose d'une forte preuve sociale, de données de vente solides ou éventuellement d'un élan viral. Ensuite, les hooks basés sur l'expérience personnelle, ça j'adore. C'est dès que vous avez vraiment des expériences authentiques à raconter qui vont se connecter à votre audience pour créer de la confiance et au moins ils vont pouvoir s'identifier à vous directement. Donc pareil, les exemples par secteur. Cette stratégie a triplé le chiffre d'affaires de mon client en 6 mois. Je suis passé de bons à diamants grâce à cette seule astuce. Voilà. Et là, comme je vous ai dit, ça va être utile pour connecter avec son audience. Ensuite, les hooks basés sur la curiosité et l'humour. Donc là, ils sont un petit peu mélangés. Votre dîner est plus flexible que vous, quand votre Excel plante et que vous n'avez rien sauvegardé depuis 2 heures. Ça, c'est bien quand on veut créer de la valeur divertissante à travers des angles inattendus. Donc, je vous donne encore d'autres exemples, des exemples aussi basés sur la curiosité. Donc, l'objet d'email avec un taux d'ouverture de 94%, ça tique direct. Ça, on va l'utiliser lorsque, donc, curiosité et humour, notre audience apprécie le divertissement ou que vous souhaitez encourager le partage aussi, ça c'est très important. Les hooks sur l'autorité, les hooks spécifiques à un segment démographique, là, c'est vraiment dès que vous avez une audience très définie, donc les hommes de plus de 30 ans, les mamans occupées, les femmes de plus de 45 ans. Ça, encore une fois, c'est des exemples. Ça, c'est de très très bons, c'est de très très bonnes accroches également. Et voilà, dès que vous avez clairement défini des besoins ou des désirs spécifiques. Donc, comme je vous l'ai dit, ces hooks fonctionnent, ils ont été testés et approuvés. C'est des hooks que vous allez souvent retrouver. J'ai pas inventé la poudre non plus. C'est des tests qu'on a effectués et qu'on a vu qu'on avait de très très bons taux de conversion avec ces hooks-là. Mais comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment de votre message central parce que le hook va capter l'attention, mais c'est votre message qui va convertir réellement. Ça dépend de la plateforme que vous allez utiliser, de vos objectifs de campagne également. Donc, c'est important de ne pas prendre ces 50 hooks et de les tester de manière hasardeuse, mais d'avoir une vraie stratégie et compréhension derrière, comme je vous l'ai dit, haut de funnel, bas de funnel, selon votre produit, plateforme, le niveau de conscience de votre marché, votre message central, selon votre type de ads. Voilà, c'est très, très important de organiser autour de ces hooks une réelle stratégie. Et je parlerai dans une vidéo précédente des niveaux de conscience du marché, comment les reconnaître et comment s'adapter dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça aidera la chaîne à se développer si vous avez apprécié le contenu. N'oubliez pas ce framework disponible, vous cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo, vous rentrez votre email et je vous l'envoie instantanément. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.